Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que ça fait 2 saisons que je roule avec des plateaux ovales Absolute Black. Est-ce que je vais les remplacer quand ils vont être trop usés ou est-ce que je les recommande aussi? Ben là, c'est là qu'on va regarder et on va analyser la chose. Absolute Black, si on regarde sur leur site web, ils disent que les études ont prouvé que ça réduit la force de compression sur les genoux lors du pédalage. Bon, en partant, quand on regarde vraiment dans le détail ces études-là, on voit c'est quoi l'art du marketing. C'est de pas mentir, mais disons laisser de côté plusieurs choses pour embellir le portrait global. Oui, selon certaines études, on peut dénoter une certaine diminution des forces de compression sur les genoux. Mais en science, il y a un concept très de base qui s'appelle « rien ne se perd, rien ne se crée ». Ces études-là, ils démontrent aussi que la force, dans le fond, elle disparaît pas, elle est juste transférée, principalement vers les hanches. Donc, si votre problème, c'est vraiment les genoux, est-ce que ça peut être un bon échange? Peut-être. Mais ramener la force aux hanches, ça peut provoquer beaucoup d'instabilité au niveau du bassin, qui peut créer plein d'autres problèmes, surtout au niveau des douleurs lombaires et aussi des problèmes de confort sur la selle. Mais comme moi, c'est les genoux mon point plus faible dans la chaîne, j'ai voulu l'essayer. Vous croiriez peut-être que la première fois qu'on commence à pédaler avec ça, on trouve que c'est vraiment bizarre, que le feeling est complètement différent. En fait, non, à part les quelques premiers coups de pédale en accélération, rapidement, j'ai trouvé ça très habituel et un feeling tout à fait normal. C'est peut-être aussi à cause d'une des raisons qui a été observée dans les études, c'est que la différence au niveau des forces de compression va vraiment plus s'observer à basse cadence, en gros travail de force. Puis moi, gars, je suis un moulineux, donc l'effet est beaucoup moins présent, mais donc aussi le sentiment de différence au niveau du coup de pédale est très similaire finalement avec un plateau rond traditionnel. Et au bout de tout ça, de façon subjective, est-ce que je ressentais une différence? Si oui, c'était extrêmement subtil, dans vraiment des conditions à très basse cadence, en force, ce qui n'est pas en plus une condition sur laquelle que j'utilise souvent mon vélo. Donc, c'était très, très minime s'il y avait une différence. Donc, je peux même pas dire vraiment avec confiance que ça fait réellement une différence. OK, mais ici, on va s'adresser à l'éléphant de la pièce. C'est un double plateau et les changements de vitesse sont horribles. Dès le jour 1, avec des plateaux neufs, une chaîne neuve et un dérailleur avant électronique DI2, je pouvais voir une différence considérable, une baisse considérable dans la rapidité et la qualité des changements de vitesse du dérailleur. Puis je peux vous dire qu'avec l'usure, ça améliore pas du tout les choses. Si vous roulez monoplateau, là, c'est sûr, cette problématique-là s'applique pas à vous. Donc, bien que ça fait 2 ans que je l'ai sur mon vélo, je suis vraiment pas vendu au concept et c'est plus finalement que je l'ai enduré que réellement apprécié. Comme ici dans mon studio de positionnement, je reçois des centaines de cyclistes qui ont souvent des problèmes de genoux. Est-ce que c'est une solution potentielle pour régler ces problèmes-là? Les bénéfices sont vraiment très discutables. Je suis vraiment pas vendu au concept et je peux pas vraiment le recommander comme solution avec confiance pour quelqu'un qui a des problèmes au niveau des genoux. Oui, il peut y avoir certains cas que ça peut aider, surtout ceux qui vont pédaler vraiment en force à basse cadence. Mais dans la liste des options ou des solutions pour les problèmes de genoux, c'est très, 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 très bas dans ma liste de solutions que je vais proposer ou prioriser. Puis pour si peu de bénéfices, sacrifier autant la qualité de changement de vitesse avant, pour moi, c'est un non. Par contre, si vous roulez en monoplateau, ça peut être une option. Puis pour ceux qui disent que ça augmente la production de puissance de 2 à 5 % selon certaines études, ils ont aussi découvert que finalement, le problème, c'est que les plateaux ovales faussent les données des capteurs de puissance de 2 à 5 %. Ceci explique cela. Donc voilà mon appréciation après 2 saisons d'utilisation des plateaux ovales Absolute Black. Je les ai pas détestés d'un point de vue biomécanique, mais j'en suis aucunement convaincu non plus. Et les changements de vitesse. J'ai hâte de recommencer à avoir des changements de vitesse qui ont de l'allure. Donc, bye bye une fois que ça va être trop usé.
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, partager nos vidéos et si vous avez besoin de positionnement, on vous attend ici en studio. À la prochaine!